Non, 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 on sort la vidéo dimanche, mais en mode, on rajoute un petit extrait, genre, je sais pas, tu te filmes un peu et tu dis, ouais, j'étais en vacances. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode. Exceptionnellement, c'est moi qui vais vous faire l'introduction. Juste pour vous informer que j'ai été absent une semaine, je pouvais donc pas suivre Elias. Les images que vous allez voir ont été tournées sur 2 jours la semaine d'avant. J'espère que l'épisode va vous plaire. On lit tous vos commentaires et ça nous fait super plaisir, donc n'hésitez pas à continuer à nous donner de la force dans cet espace. Et on a très hâte de décoller pour la Thaïlande pour vous proposer de superbes images. Bon épisode. Ah, tu l'avais vu? Regarde ce que je t'ai ramené. Hop Ah. là. Je t'ai pris le pistache. Tu sais qu'il est pas mal celui-là. Hein. Régale-toi. Moi je vais me prendre mon petit pain de mie avec mon blanc de dinde. Avec le bon petit sirop d'agave. Qu'est-ce que c'est bon ça? Salut l'équipe épisode 4. Donc aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier. On a décidé de vous faire un format un peu différent. On a préparé une petite FAQ. Je vous ai posé des questions sur Instagram, donc on va répondre à un maximum de questions. Après on a entraînement, donc on a un sparring avec Emeric Lazizi. Ça va envoyer, et juste après je pars au resto avec madame pour fêter ses 26 ans, voilà, pour son anniversaire. Donc, une bonne petite journée en perspective. Alors on commence du coup avec la première question. Alors la question c'est, tu vises quoi comme titre? En fait moi idéalement la ceinture du WOD, mais en vrai je m'en fous un peu. C'est bizarre de dire ça, mais je m'en fous d'être champion, de ça. Je veux juste être bien en fait dans ma vie. Je veux juste être bien financièrement en fait. Ne me soucier de rien en fait. Être tranquille. Ton premier combat c'était à quel âge? Et surtout, quel était ton ressenti? Mon premier combat à la touche en light contact c'était à 15 ans. Et mon premier combat en plein contact c'était l'année d'après à 17 ans pardon. 16 ou 17. Moi je suis un grand stressé, donc avant les combats je suis très stressé, et en plus moi au début, maintenant ça me fait un peu l'inverse. Maintenant quand je suis dans une situation de stress je suis meilleur. Avant c'était carrément l'inverse, je perdais grave mes moyens. C'était pas une super expérience. En fait je me demandais vraiment ce que je faisais là, et je prends pas de plaisir en fait, que ce soit du début à la fin du combat. En fait j'ai vraiment juste envie que ça passe. C'est très bizarre, donc je savais pas pourquoi je faisais ça. Mais après au fur et à mesure j'ai appris un peu à gérer cette émotion, tu vois, parce que c'est vraiment particulier. Et maintenant j'arrive à prendre du plaisir, et comme je t'ai dit, ça me booste en fait maintenant. Et justement pour passer ce cap là, j'ai dû du coup enchaîner beaucoup de combats. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de faire beaucoup de sparring au club. Voilà, toutes les semaines, tourner avec les plus forts de la salle à chaque fois, même si je me faisais défoncer. C'est ça qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'étais quoi, quand je suis arrivé chez Jérémy Payan, donc j'étais amateur. Je tournais avec des pros, avec Wilson, avec Gianni, avec Juge, avec Machis. C'était tous des pros, c'était tous des monstres, et je me dis mais attends, j'aurais jamais un mec comme ça en face de moi, tu vois. Donc ça m'a fait prendre confiance, et voilà, c'est ça qui m'a vraiment fait progresser. Question suivante, quelle est ta principale source de motivation? C'est de me dire j'ai envie de réussir ma vie en fait, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, donc voilà, c'est ça qui me pousse à me lever, on va dire, tous les matins. Pourquoi t'essaies pas de rester au poids toute l'année, 3 ou 4 kilos max? Ça c'est très bien, parce que ça c'est une question qui revient tout le temps. Pourquoi on peut pas rester au poids toute l'année? Parce qu'en fait, un jour il y a un mec qui a décidé d'inventer le cutting, ce gros bâtard, et donc en fait tout le monde fait 10 kilos de plus, on va dire, le jour du combat. Donc si moi demain je décide de rester autour de mon poids de forme, donc ça serait 77 kilos, donc je resterai donc dans une catégorie au-dessus, plus à 70 kilos mais à 77, j'affronterai des mecs qui font genre 85, 87. Donc forcément le jour du combat tu sens vraiment la différence, tu mets moins d'armes on va dire de ton côté, donc voilà, donc en fait on est un peu tous contraints de faire ça. Tu vois plus la suite de ta carrière en kick ou en taille? Je sais pas. Non en vrai peu importe, j'aimerais bien continuer en kick parce que je suis pas du tout un pro en boxe taille, tu vois, je gère pas trop, mais là où j'ai les meilleures opportunités en fait, voilà. J'irai là où c'est le plus intéressant. Question de Kenzo. Ta copine supporte-t-elle ta cadence d'entraînement et ton rythme de vie? Alors là, pour le coup, j'ai fait une petite vidéo justement, ça lui avait fait plaisir pour parler de ça, parce que j'ai un rythme de vie très chargé, et donc j'ai tous les entraînements, au moins 10 par semaine minimum. Mon travail qui me prend au moins 20 heures par semaine, les cours particuliers pareil qui me prennent 10 heures par semaine. La récup, après voilà, il y a toute la vie à gérer, faire les courses, voilà, la vie d'adulte. Donc en fait t'as jamais un moment pour toi. Donc elle me soutient à fond là-dedans, par exemple elle me soulage dans
dans plein de tâches du quotidien, elle est à fond derrière moi, par exemple elle m'aide à me développer dans plein de projets. Mes vidéos, c'est elle qui me fait les images, voilà, derrière c'est moi qui m'occupe du montage. Donc non, c'est un très très gros plus et je la remercie vraiment fortement pour ça. C'est important de trouver le bon partenaire. Une question de Virgile, est-ce que tu as une astuce pour la peur des coups en sparring? En faire en fait. C'est bizarre mais il faut juste en faire le plus possible. Après ça va passer, c'est normal d'avoir de l'appréhension au début mais après ça passe. Comme par exemple, je sais pas, quand j'étais petit j'allais au skatepark. Ouais, je faisais de la trottinette. Au début, t'as peur de faire la petite descente, après t'essayes, tu tombes, tu l'as fait une fois, 2 fois, et après c'est bon, après t'as plus peur. Est-ce que tu penses partir en MMA pour la suite? Ben honnêtement, je pense, parce que quand je vois les débouchés qu'on peut avoir en pied-point, donc c'est bien, tu vois, il y a de quoi faire. En fait, le niveau en pied-point, si tu veux atteindre le top, il est vraiment monstrueux, je trouve. Alors qu'en MMA, tu peux vite monter et prétendre à des beaux salaires en ayant un niveau vraiment moindre. Donc je pense que par la suite, je me pencherai vers le MMA, mais par contre, ça demande pas le même engagement, parce qu'en fait, le MMA, du coup, c'est un mélange de plein de disciplines. En termes de charge de travail, il faudrait que justement, je ne travaille plus, que je fasse plus que m'entraîner en fait de toute ma semaine, parce qu'il faut que je rattrape tout le retard que j'ai au sol, en lutte, plus tard, je pense, parce qu'il y aura des bons cachets à prendre, mais pas tout de suite. Tu cut combien pour aller à 70? Tu te sens mieux à 70 kg qu'en 66. Combien je cut? Je cut 7-8 kilos. Mon poids de forme c'est 77-78. Donc ça c'était avant mon combat One. Cet été j'ai fait un gros yo-yo. Je suis remonté très haut, bien gros. Donc là je pense que ça va être plus dur là pour le prochain combat de redescendre. Mais voilà, et 66, je ne veux plus entendre parler de ce poids-là. 67-66 c'est fini. Voilà, c'était trop dur. Maintenant j'arrête. Donc voilà, 70 kilos et je cut voilà 7-8 kilos. La meilleure solution pour un cardio en acier, ben, une grosse charge d'entraînement. La leçon, je trouve que c'est hyper physique. Les fractionnés. Jérémy nous fait des séances des enfers, on dirait qu'il est prof d'athlé, c'est très très dur. Je pense que ouais, le fractionné sur la piste, il y a pas mieux en fait, parce que tu peux pas tricher, tu peux pas te mentir, donc je pense que c'est le meilleur. Il y en a qui sont pas du tout fans de la course dans les préparations physiques, dans les sports de combat, mais je pense que c'est vraiment utile. C'est quand ton prochain combat? Alors je peux vous annoncer la date, c'est le 21 novembre. Je peux pas vous donner l'adversaire, même si certains l'ont deviné en commentaire, et je vous donnerai plus d'infos dans l'annonce officiel, je ferai une petite vidéo. Parle-nous un peu de ton parcours de vie. Donc, au niveau scolaire, moi j'ai fait mon brevet en 3e, je suis allé en seconde générale. Avant il y avait les filières, maintenant elles y sont plus. J'étais allé en première ES, terminale ES. J'ai eu mon bac moi c'était l'année du Covid en plus, donc j'ai même pas passé le bac. Mais on a tous eu le bac au contrôle continu. Après ça, je suis allé à la fac d'éco justement parce que je savais pas trop quoi faire. En fait, je voulais aller en fac de sport parce que je savais que j'aimais bien le sport, mais je me suis dit je vais faire prof de sport, comme j'avais pas non plus, c'était pas mon rêve. Je me suis dit c'est le meilleur métier en fait, tu travailles 20 heures par semaine, tu fais faire du sport à des jeunes, donc si t'as un bon contact avec les jeunes c'est cool. Et en plus t'as toutes les vacances scolaires, voilà. Donc je me suis dit c'est hyper cool et c'est compatible avec le fait de faire des combats, d'avoir une grosse charge d'entraînement, donc tous les signaux étaient au vert. Donc je me suis dit let's go, on va à la fac de sport. Sauf que j'habitais à Aix-en-Provence. La fac de sport était à Lumini, donc à l'autre bout de Marseille. Il aurait fallu que je prenne du coup un logement étudiant là-bas. Donc déjà j'avais pas les sous. J'aurais eu un peu la bourse et tout, mais avec ma mère ça aurait été difficile. Et donc j'aurais dû travailler à côté. Et du coup j'aurais dû faire une croix sur la boxe. Là aujourd'hui je me dis que j'ai bien fait de pas faire ça. Sur le moment c'était pas facile à choisir, mais j'ai quand même choisi la boxe. Du coup je suis parti à une fac d'éco parce que ça me plaisait bien, ça m'intéressait, j'avais des facilités. Ça m'a pas du tout plu. La fac j'ai pas du tout aimé. Donc après j'ai arrêté au bout de 2 mois, même pas, je crois que j'ai tenu 1 mois et demi. Je suis allé travailler à l'entrepôt. J'ai déjà dit ça une fois dans une vidéo, mais c'était le pire truc du monde. C'est vraiment de l'esclavage moderne, je connaissais pas. Donc j'avais à peine 18 ans. J'arrive dans un entrepôt tout jeune avec un casque et en fait donc ils appellent ça la vocale et ça t'envoie en fait à chercher des palettes là, aller 1 et toi tu dois dire 1, 3, bip, et bon bref, horrible. Ça après j'ai arrêté au bout de 4-5 mois et là j'ai travaillé l'été dans un centre aéré à Rognac avec des jeunes et là je me suis dit bon c'est sûr qu'il faut que je travaille avec des jeunes et tout, ça me régale quoi, j'ai pas l'impression de travailler. Donc j'ai passé un DEGEP, ça s'appelle, donc un diplôme d'état justement spécialisé en boxe dans la préparation sportive au CREPS. Donc c'est l'équivalent d'un BTS, en fait c'est un bac plus 2. Donc j'ai passé ça, en parallèle je travaillais au département jeunesse et sport. Et dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai été embauché donc à mon travail que vous avez déjà vu si vous avez regardé mes vidéos précédentes sur YouTube.
C'est la salle bleue, voilà. Donc je donne les cours de boxe là-bas, j'organise les vacances et je fais animateur aussi pendant les vacances. Et après en parallèle, du coup, je continue à m'entraîner voilà, à fond en me disant que voilà, on va dire ma clé de sortie, c'était la boxe, quoi. Quel a été l'adversaire le plus dur selon toi? L'adversaire le plus dur que j'ai eu, ben, honnêtement, c'est bizarre, mais c'est un gars que j'avais boxé en amateur. Il s'appelle Riyad, c'est devenu un pote. Il était de Saint-Raphaël et franchement j'en ai un souvenir de ce combat mais vraiment affreux. C'était très dur physiquement et parce qu'il mettait un rythme de fou malade. Donc voilà, pour moi mon combat le plus dur c'était lui. Après sinon ouais, au One quand même physiquement ça demandait la dernière fois contre PTT ça demandait quand même un gros physique. Mais en termes de sensations, ce qui était vraiment horrible c'était mon combat en amateur je pense. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaiterait du coup devenir professionnel un jour? Enfin pour un jeune je dirais que il faut bien s'entourer en fait, c'est le plus important. Il faut un bon entourage, sain, voilà, un entourage qui vraiment qui veuille ton bien, compétent. Parce que déjà, des fois, tu peux être entouré de gens qui veuillent ton bien, mais qui n'ont pas les compétences pour te faire évoluer. Donc voilà, et les gens qui te disent arrête l'école, sans réfléchir, et voilà, surtout ne les écoute pas. Voilà, il faut bien penser à tout, peser le pour et le contre, et être prêt, et savoir ce que tu es prêt à engager pour ton désir de devenir pro, et être clair dans tes projets avant de sacrifier quoi que ce soit. Je sais pas si c'est clair, mais... Voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre et pas prendre une décision comme ça à la légère. Il faut le réfléchir. Elle a dit, as-tu conscience que tu es un véritable modèle pour tes élèves? Ben franchement au début pas du tout. Après des fois quand je vois vraiment, il y en a qui sont vraiment passionnés quoi, je me rendais vraiment pas compte. Mais ça me motive encore plus du coup à être droit on va dire dans ma vie, à être on va dire encore plus exemplaire. Je pense que je le suis parce que je fais rien de mal, je fais que des bonnes choses je pense. Donc ouais maintenant j'en ai conscience, au début pas trop. Et justement ça me pousse à encore... mieux me comporter quoi, être le plus gentil possible, le plus pro possible. Par exemple des fois ça peut arriver, t'as envie de t'énerver sur un coup de tête, quelqu'un qui t'a pris la tête sur la route ou quoi, je vais rester scène contrôle. Et donc elle m'a posé une deuxième question, elle m'a dit comment est née ta passion pour la boxe. Moi la boxe je la vois vraiment comme une discipline où il faut beaucoup réfléchir, c'est vraiment un jeu d'échecs pour moi. Donc je trouve ça hyper ludique. Une fois que t'as une bonne base technique, tu peux vraiment bien t'amuser, donc déjà ça c'était cool. Et après tout ce que ça t'apporte personnellement, tu vois, de la confiance en soi. C'est le sport en général, tu vois, mais particulièrement la boxe, parce que ça te met dans des conditions où tu vas te confronter avec quelqu'un. En fait pour moi c'est vraiment l'école de la vie, parce que le fait de se confronter avec quelqu'un, c'est des situations que tu vas retrouver dans plein de situations dans ta vie. Et des fois par exemple t'es pas capable de le faire. Là, je trouve que ça te donne les armes pour le faire dans ta vie, donc... Voilà, c'est une très bonne chose. Donc quand j'ai vu que ça m'apportait plein de choses, je me suis mis à fond là-dedans. Et du coup, on se retrouve au dojo. On a un coaching avec Léo. Je sais pas, c'est notre premier coaching ensemble, donc je sais pas s'il va être chaud pour filmer. S'il est pas chaud, on mettra pas d'extrait et on passera directement au sparring. Sinon, on se retrouve au dojo pour un petit coaching. Moins 15% chez Fairtex avec mon code. Elias Fairtex 15. Bandax en plus c'est une marque française, c'est trop bien, il faut un bandage déjà tout préfet avec une petite bande de silicone. C'est ça que c'est quoi? Pas lui là. L'autre. C'est vrai que j'avais pas fait de vidéo pour l'expliquer le jour où on a tourné la vidéo, mais on va pas partager tout le sparring. Voilà, on va garder ça en off parce que ce soit pour Emeric ou pour moi, on approche de nos combats, donc voilà, on va rester tranquille là-dessus. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, où sommes-nous? On est en plein sur le cours Mirabeau parce qu'en fait ce soir c'est gros craquage pour l'anniversaire de madame, pour ses 26 ans. On va chez Côté Court, un bon petit resto à Aix. Encore. Donc voilà, ce soir on met la jet de côté et on va bien se faire plaisir. Bon, ça va se fracturer le ventre, mais Coca zéro. Coca zéro. Pour la bonne conscience. Au resto. Ouais, je te jure. Je regarde l'épisode précédent. Attends, mais ça c'est pour préparer l'épisode de dimanche.
tu vas... Ah non, mais il faut que tu regardes l'intro, tu vas trop rigoler. Ouais. Bien généreux. Moi, c'est encore pire parce que ça fait un mois que je suis à la diète. Je mange rien de fou. Donc là, c'est x4 dans ma bouche. Bien. Wagyu. Ouais, c'est ça. Ouais, papa. Alors? Ah, c'est une petite folie. Un foie gras, mi-cuit avec un peu de figue. Je suis un grand fan de la figue. Voilà. Je mets un peu avec le pain. Il y a de la stratégie même quand tu manges. Tout est calculé. Alors là, madame, qu'est-ce qu'on a devant nous? Je sais plus comment ça s'appelle, c'est du poisson. C'est de la lotte. Lot. Après les accompagnements, je pourrais pas te dire. Regarde, il y a des petites crevettes, toutes mignonnes. Ouais. Je sais pas si ça se mange du coup. Non, je vais pas les manger du tout. Et toi? Moi, petite Saint-Jacques, pareil. Au niveau des accompagnements, je pourrais pas vous en dire plus. Mais c'est très beau et ça a l'air très bon. On va vous dire ça de suite. Hop là, on va goûter la Saint-Jacques. Voilà, il n'y a rien à dire. Très bon. On vient de tabasser l'entrée, le deuxième plat, le poisson. On va passer à la viande. Premier plat du coup. Le premier plat, ouais, pardon. Après, on va passer à la viande. Après, on aura les desserts. Et là, on va finir du coup le petit vlog qu'on n'a pas pu finir. On a été coupé par les entrées. Tenez, madame, un petit écouteur. Plutôt pas mal. Ah, c'est une petite folie. Et toi? Ok. Bon, faut dire qu'il connaît en fait, hein, il a déjà pris. Hein. Là, j'attaque ma viande préférée, l'agneau. Avec le bon gras, trempé dans le jus, avec un petit peu de fibre. Et là, petite bouchée parfaite. Voilà. Rien à dire. Rien à dire. Là, je fais genre que je vais aux toilettes, alors qu'en fait, je vais attraper un serveur pour lui dire que c'est l'anniversaire d'Eléa et pour qu'il lui mette la petite bougie. Excuse-moi. Job is done, l'équipe. Elle aura la petite surprise. Donc là, je fais semblant d'attendre aux toilettes, alors que j'ai pas du tout envie de faire pipi. Répète pour voir. C'est trop beau la vie ou tout pour passer dans un mois? C'est vrai. Un mois. La petite folie. Attends, je suis juste obligé de faire ça. Je viens de taper mes premières cuillères et je suis déjà en train de me demander, j'ai envie d'en prendre une deuxième en fait. Comment je vais faire pour me satisfaire de ça? Ça c'est un gros syndrome que j'ai quand je mange tout le temps. Et là juste avant elle me dit ouais, ton combat c'est dans un mois. Il est en train de s'envoyer nous ce jour-là. C'est vrai, mais ça fait du bien des fois. Faut pas être trop dans le dur non plus. Sinon mentalement tu tiens pas. Je cherche des excuses. Je te dirai ça demain sur la balance. Ouais, tiens, regarde, je te donne même ma vanille. En compensation. Ah là je suis bien content. Là. Elias il m'a fait chauffer. Il m'a fait ramener ça là. Je crois que c'est la première fois qu'on me ramène ça et que c'est vraiment mon anniversaire. À chaque fois qu'on va dans un resto, là. À chaque fois qu'on va dans un resto, je demande. Il dit toujours que c'est l'anniversaire de quelqu'un qui a table avec nous. Donc tu sais que pendant le repas, il y a forcément une bougie qui va arriver. Et tu sais pas c'est l'anniversaire de qui, genre. Parce que bien évidemment, c'est toujours l'anniversaire de personne en fait. Puisque la folie ne s'arrête pas là, il allait demander un petit supplément. Glace à la vanille. Et il a eu. On part. On s'est régalé. Demain, plus 3 kilos sur la balance. Déjà demain je me pèse même pas. Mais on est heureux. Oui. Est-ce que c'est pas le principal? Demain je me pèse. Oh c'est quoi ce froid là? Ouais, ça me fait Ce froid de canard. Non demain je me pèse pas mais dans le déni. je me pèserai samedi matin. J'espère être à 81,5 comme ce matin.